Donc, c'est une procédure administrative et contentieuse. Donc, lorsqu'une OQTF est notifiée, on peut la contester devant le juge. Et maintenant, en fait, il y a beaucoup d'OQTF parce que elle est notifiée à tout va. Vous êtes étudiant étranger, en tout cas, c'est ce que le ministre démissionnaire de l'Intérieur a imposé, entre guillemets, à tous les préfets. Tous les étudiants qui ont fini leurs études, qui font un changement de statut, se voient opposer un refus et se voient notifier ipso facto une OQTF. C'est-à-dire que vous finissez vos études, vous avez peut-être trouvé un emploi, vous voulez changer de statut, on vous refuse le changement de statut et automatiquement, on vous colle une OQTF au basque pour ne pas dire l'autre mot. Ça, c'est la politique. Bon, en tout cas, c'est pas que lui, du ministre démissionnaire de l'Intérieur. C'était le cas de son prédécesseur et de ses prédécesseurs, de leurs prédécesseurs aussi. L'OQTF, ça devient monnaie courante. En fait, c'est la mesure la plus facile. On refuse pas OQTF, on refuse OQTF, on refuse OQTF pour ceux qui le suivent. Je vous avais déjà mis une offre d'emploi ici sur la page. Une offre d'emploi publiée sur le site d'une préfecture qui cherchait à recruter quelqu'un pour rédiger les OQTF. Quelqu'un qui a un bac+2, je vous l'avais expliqué ici. Chargé de rédiger l'OQTF débutant payé au SMIC. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut systématiquement contester l'OQTF devant le juge administratif. C'est important. Et c'est ce qui explique que 95% des décisions d'OQTF ne sont pas exécutées. C'est comme les fameux juristes en droit des